La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Kitissa. La chose la plus difficile dans la vie, c'est de savoir prendre, en toute situation, la bonne décision. Celle qui va s'avérer la meilleure possible, la plus efficace et la plus profitable. Toute décision peut avoir des conséquences agréables et bénéfiques ou au contraire, des conséquences catastrophiques. Par exemple, il n'est pas toujours facile de savoir quelle attitude adopter en certaines circonstances délicates. Dire ce que l'on pense ou garder le silence, donner un conseil ou laisser les gens se débattre seuls face à leurs problèmes. Mais lorsqu'on est un responsable politique ou communautaire, chef d'entreprise ou enseignant, pour ne citer que quelques exemples, même un silence devient un engagement et parfois on se trouve devant un véritable dilemme. Si la personne a la chance de demander conseil, peut parfois l'aider dans sa réflexion. Mais en définitive, la décision lui revient, avec les conséquences que cette décision va entraîner. La faute d'Aaron. On va chercher à comprendre quelle était la faute d'Aaron. Dans la paracha Kitissa, on trouve une illustration de ce dilemme. Le peuple voit que Moshe tarde à descendre de la montagne où il était monté chercher les tables de la loi, et le peuple s'attroupe autour d'Aaron et lui dit en vociférant « Fabrique-nous des dieux qui marcheront devant nous ». Aaron ne peut pas se soustraire à la pression du peuple. Il lui faut répondre, et répondre sur le champ. Autrement, il risque d'être lapidé comme Hur, le fils de Myriam et de Caleb, qui a payé de sa vie sa décision d'intervenir. Après avoir retardé l'échéance, en demandant aux hommes de lui apporter les bijoux de leurs femmes et de leurs filles, espérant que celles-ci ne seraient pas prêtes à s'en défaire, eh bien Aaron est obligé de céder. La décision lui a été imposée par la foule menaçante. Quel est le problème du libre arbitre dans ce cas? En fait, sans entrer dans le problème complexe du libre arbitre, on peut dire que l'homme est jugé sur la décision qu'il prend lorsqu'un choix s'impose à lui. Ce problème est apparu dès la création du monde. Selon le Midrash, lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il a demandé conseil à ses anges. Alors des voix contradictoires se sont élevées. La vérité et la paix, c'est-à-dire Emet et Shalom, disaient qu'il ne faut pas créer l'homme. Il ne faut pas le créer, car l'homme n'est que mensonge et violence. Tandis que l'amour et la charité, Tzedek, Chesed et Tzedek, étaient favorables à une telle opération. En fin de compte, Dieu jeta à terre la vérité et la paix et créa l'homme. De ce midrash se dégagent deux enseignements. D'une part, il ne faut pas hésiter à demander conseil, même si l'on se croit fort et intelligent et sûr de soi. Et en second lieu, il ne faut pas oublier qu'en dernier lieu, la décision nous incombe, nous revient et nous portons l'entière responsabilité. Nous trouvons un autre exemple qui remonte lui aussi à la création du genre humain. C'est l'histoire d'Adam et Ève dans le paradis, dans le Gan Eden, après avoir consommé le fruit défendu. Adam, lorsque Dieu Adam tue, Adam a rejeté la faute sur Chava.
Et Chava, de son côté, a rejeté la faute sur le serpent. Mais l'Éternel les punit tous deux, car ils avaient le choix et ils ont pris la mauvaise décision. À savoir qu'ils pouvaient faire autrement, ils pouvaient refuser, ils pouvaient se parer contre le serpent ou Adam contre sa femme Chava. L'élection d'Israël elle-même est le résultat d'une décision de l'Éternel. La question est de savoir si l'Éternel a pris une bonne décision. La réponse est positive, car Israël est le seul peuple à préserver l'unicité de Dieu et l'intégralité de la Torah au niveau de sa foi. Pourquoi les tables ont été brisées? C'est un problème. L'homme subit toujours une influence venant de l'extérieur. Ça a toujours été, ça sera toujours. Soit l'environnement, la cellule familiale, les fréquentations ou les médias, à qui les moyens de communication ont conféré une force capable de changer les choix de l'opinion publique dans la vie de toutes les nations du monde. Ainsi, lorsque Moshe est entré et monté chercher les tables de la loi, sur le mont Sinaï, les Égyptiens que Moshe avait convertis, qu'on appelle les Erevrav, que Moshe avait convertis de sa propre initiative sans consulter l'Éternel, eh bien ces Égyptiens se sont impatientés de ne pas le voir revenir. Et ce petit groupe d'activistes a réussi à convaincre l'ensemble du peuple de confectionner le veau d'or. Nous assistons d'ailleurs tous les jours à ce genre de phénomène et à la puissance des médias qui font et défont l'ordre régnant. La brisure des tables par Moshe est un acte qui suscite l'étonnement. Comment Moshe pouvait être amené à briser les tables, œuvre sainte de Dieu? Est-il possible de dire que Moshe a perdu le contrôle de soi à la vue du veau d'or et des danses du peuple? Nos sages font remarquer que Moshe n'a pas brisé les tables à la suite de la nouvelle catastrophique qui lui a été annoncée par l'Éternel et celle de l'attitude du peuple en son absence. Moshe, pourquoi? Parce que Moshe croyait en la possibilité de convaincre le peuple de revenir à la lumière de la Torah grâce aux tables de la loi. Mais à la vue du veau d'or et des réjouissances, il a compris la déchéance morale du peuple. Les tables n'étaient donc plus d'aucune nécessité. Et Moshe entra alors dans une violente colère, il a brisé les tables pour créer un choc salutaire et espérer refaire l'éducation de ce peuple. Sa prompte décision, courageuse d'ailleurs, lui a d'ailleurs valu des louanges de la part de l'Éternel. Nous allons voir que de cet incident des tables de la loi, de cet incident de ce qu'on appelle le veau d'or, va naître la loi orale. En fait, Moshe a compris qu'il ne convenait pas de donner une Torah immuable et rigide, totalement écrite par Dieu et gravée sur la pierre. En effet, à la vue du veau d'or et des danses, Moshe a senti l'incompatibilité existant entre le comportement de son peuple et les paroles gravées sur les tables. Même ces pierres gravées par le doigt de Dieu ont perdu tout caractère de sainteté et pouvaient être brisées puisqu'elles ne servaient plus à accomplir la volonté divine. A priori, Moshe n'avait aucune intention de briser les tables. Il aurait pu les mettre de côté pour les présenter au peuple en un moment plus favorable. Mais du fait que les lettres se sont envolées, les tables de pierre sont devenues trop lourdes et elles lui ont échappé des mains. En effet, selon le Midrash, ce sont les lettres qui portaient les tables.
C'est une allusion à l'Arche Sainte qui disait, dont le Midrash dit que l'Arche Sainte portait ses porteurs. Le Beth Halevi explique que Moshe Rabbeinu a compris le symbolisme des lettres qui s'envolent. Ces lettres représentent la Torah qui a besoin de se détacher de la pierre figée et statique pour devenir une Torah vivante à la portée du peuple, une loi orale, susceptible d'évoluer au plan de l'interprétation du texte immuable de la Torah de Dieu. La transmission de la loi divine sera donc assurée désormais à travers l'enseignement des sages d'Israël de génération en génération. Comment savoir si une décision est bonne ? Bien quel que soit le domaine d'activité humaine, toute personne qui désire résoudre un problème important va consulter un spécialiste compétent, dévoué et désintéressé. Un exemple cité dans le Talmud montre que la compétence seule ne suffit pas. Cet exemple, c'est celui de l'ami compétent, l'ami entre guillemets, qui se précipite d'acquérir la maison qu'il vient de déconseiller. On est venu lui demander conseil pour acheter une maison, et cette maison lui plaisait, alors il déconseille, il trouve toutes sortes d'arguments pour déconseiller de l'acheter, et il va immédiatement l'acquérir. Selon la tradition établie au sein de la communauté d'Israël, il faut s'adresser à une autorité religieuse reconnue pour sa droiture et son désintéressement, mais aussi pour l'amour qu'elle porte à ses frères juifs, quel que soit le choix religieux de la personne. Tout le monde ne possède pas ces qualités. Les petites affaires peuvent être traitées par une autorité locale qui répond à ces qualités, à ces conditions. Mais pour les affaires importantes, il faut s'adresser à des gdolim, des grands, des gdolim, les éminences qui ont une connaissance étendue de tout ce qui peut toucher à la vie humaine, mais qui possèdent aussi un grand amour de leur peuple et sont dotés d'un sixième sens constitué par une inspiration divine. Beracha ve'hatzlacha.